Nous avons expliqué jusqu'ici que le monde Ritsoni, le monde extérieur, c'est le monde de l'action, alors que le monde Pénimi, de l'intériorité, c'est le monde des énergies vivantes, en mouvement. Le Rav nous dit, si l'homme tente de pénétrer, de s'introduire dans la connaissance de l'être, avant de comprendre, de saisir les concepts et de les intérioriser, il risque d'utiliser les outils concrets de l'action dans le monde des énergies. Et il risque de réaliser des actions dans un monde où il n'y a pas d'action. Alors en réalité, c'est hyper profond et intéressant. Il y a le Olam HaMaaseh et le Olam HaKochot. Le Olam HaChitzoni, le monde extérieur, le monde des actions. Le monde intérieur Pnimi, le monde des Kochot. Et il va falloir conjuguer et harmoniser, puisque l'homme est composé de ces deux Olamot. Composer les deux Olamot, ça ne veut pas dire que je vais introduire le monde de l'action dans le monde des Kochot et le monde des Kochot dans le monde de l'action. Comment on va les harmoniser? C'est ça l'enjeu de toute cette étude. Pour comprendre le monde Pnimi, il faut sortir du monde Chitzoni. Si on travaille dans le monde Pnimi avec les mêmes outils que le monde Chitzoni, alors on va essayer de faire dans un monde ce qui n'est pas adéquat. Comment on s'introduit dans le monde Pnimi? L'introduction de l'homme dans le monde de l'intériorité ne débute pas obligatoirement en étudiant et en réalisant des conseils pratiques. Justement, il ne faut pas de la pratique. On n'est pas dans le monde de la Asiya. On est dans le monde des Kochot. Alors il va falloir étudier les Kochot. C'est-à-dire qu'on est dans le monde de la perception. S'introduire dans le monde de la Pnimiout, c'est Shinui Atfisa, c'est modifier notre perception des choses. La corriger, la comprendre, la définir. Qu'est-ce que ça veut dire, modifier notre perception des choses? La modification de notre perception commence par la compréhension mentale intellectuelle. D'abord, est-ce qu'on pense bien et juste et correct? Comme dit le verset dans Devarim 4.39, Veya da'ata yom, ça commence par la yédia, le da'at. Donc l'homme se doit d'apprendre, comprendre, saisir que le monde pnimi est le monde des kochot mitnoïm, est le monde des énergies qui sont en mouvement, vivantes. En tout cas, le monde pnimi n'est pas le monde des actions. Ensuite, le changement de perception se fera par l'intégration. Donc d'abord, il faut comprendre l'idée, ensuite il faut l'intégrer, la ramener au cœur. Et accepter, intégrer le concept. Alors, c'est-à-dire qu'on est dans le monde Ritsoni, on va essayer de s'introduire dans le monde Pnimi. Alors déjà, ça se joue dans l'intellect, dans la connaissance, la compréhension. Mais en vérité, nous dit le Rav, tout ça tu le fais de l'extérieur. Donc en vérité, on ne saisira l'authenticité et la plénitude du monde de l'intériorité seulement lorsqu'on sera dans le monde de la plénitude. Tant que je suis à l'extérieur, je peux avoir une idée, même que je vais intégrer, je vais entendre des choses, je commence à rentrer dans le monde de la plénitude. Mais le monde de la plénitude, je pourrais le saisir et l'intégrer seulement lorsque j'y serai. Tout ce qu'on peut expliquer à une personne, un lieu qu'on a visité, il va entendre, il va saisir, il va rêver, il va fantasmer, mais
Seulement lorsqu'il se trouvera dans ce lieu qu'il saisira pleinement ce qu'on lui a dit. On intégrera davantage les choses seulement lorsqu'on se retrouvera dans le monde de la pnimiout. Mais pour se retrouver dans le monde de la pnimiout, il faut commencer déjà dans le monde de la chitzoniout à pnimioutiser afnama. Il faut déjà un niveau de pnimioutisation de l'être avant même de rentrer dans le monde de la pnimiout. Plus l'homme change sa perception, plus... Ah ben donc comment on rentre dans le monde de la pnimiout? Comment on rentre? Alors, je suis dans la chitzoniout, j'essaye d'entendre, de concevoir, de percevoir et d'intégrer. Maintenant, il faut rentrer dans le monde de la pnimiout. Comment on rentre dans la pnimiout? C'est en changeant, modifiant notre perception des choses. Plus on modifie nos pensées, c'est-à-dire qu'on cherche, on a une analyse profonde. L'analyse, c'est pas pour affirmer et confirmer ce que je pense, mais c'est de ne pas avoir peur de changer mon mode de pensée. C'est énorme ce qui est écrit ici. Plus on sera dans la précision de la pensée, plus on s'introduit dans le monde de la pnimiout. Et plus on rentre dans le monde de la pnimiout de façon précise, plus notre perception se transforme. Donc c'est le cercle vertueux, Galgal Achoser. Plus je pense, plus je rentre, plus je rentre, plus je pense. Lorsque l'homme modifie sa perception, il commence à réfléchir sur toute chose de façon différente de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire de ne pas avoir peur. C'est ça, la tolérance, de ne pas avoir peur de penser autrement que ce que j'ai toujours pensé. Cette révision permanente de la pensée. Ça veut dire aussi, ça implique qu'ils ne pensent pas les choses selon leur apparence, parce que c'est l'extérieur, ou selon leur résonance, selon leur odeur, leur goût, leur structure, mais ils pensent les choses selon leur corotte. Quelles sont les énergies, les corottes qui composent la chose sur laquelle je suis en train de penser? C'est quoi le kohar et c'est quoi le mouvement de ce kohar? C'est-à-dire qu'ils pensent les choses par la perception, non pas de qu'est-ce que je vais faire et où ça me mène, etc., mais en analysant les korot amit noéim, ce que j'appelle les énergies vivantes. Parce que le monde de la pnimiout, c'est la réflexion de ces énergies. Nous avons fini le 4e chapitre du livre du Rav. Dans mes vidéos sur YouTube, c'est la fin de la 5e partie. Et nous poursuivrons, Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent nous suivre, dans cette aventure extraordinaire que le Rav Schwartz nous offre dans ce livre magnifique, Akaratzmit Ve'ha'atzmat Hanefesh. Donc nous commencerons, Bezrat Hashem, la prochaine fois, le 5e chapitre. Encore une fois, sur mes vidéos, c'est la 6e partie, Hanefesh Binyan, la construction de l'intériorité de l'être. C'est tout simplement extraordinaire. Comme tout.